Oui. Oui. Record. Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Sainte-Hélène en ce 2 février 2021. Ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Ça va prendre un proposeur et un secondaire. Le 9.1 va être reporté, Stéphane. Oui, effectivement. Reporté. Un proposeur et un secondaire. Jonathan. Mathieu. Bon. Adoption du procès-verbal. Tu as pris connaissance du procès-verbal? Oui. Ça va me prendre un proposeur et un secondaire. Régent. Martin. Période de questions. Nous avons une question d'un citoyen. C'est au niveau de l'état de la patinoire. La personne nous demandait, est-ce qu'il y a des personnes qui arrosent la fin de semaine? Elle a remarqué que le vendredi samedi passé, la patinoire n'avait pas été arrosée. En réponse à ces questions, oui, il y a des employés qui effectuent de l'arrosage pendant la fin de semaine. Il y a eu des problématiques avec la température, mais nous faisons notre possible pour rendre la patinoire accessible, fonctionnelle et sécuritaire. Point 6, administration et finances. 6.1, comptes à payer. Vous avez pris connaissance des comptes à payer? Oui. Un proposeur, Oui. un secondaire. Mathieu. Pierre. « 6.2, c'est le dépôt des états comparatifs. 6.3, demande au gouvernement du Québec de remettre l'élection municipale de novembre 2021 au mois de mai 2022. Considérant que la pandémie de la COVID-19 sévit toujours et que les mesures sanitaires mises en place ayant un impact sur le déroulement d'une élection pourraient demeurer jusqu'à l'automne 2021. En conséquence, il serait résolu à l'unanimité que le Conseil demande au gouvernement du Québec et au directeur général des élections de reporter la date des élections du 7 novembre 2021 au mois de mai 2022. On va prendre un proposeur et un secondaire. Jonathan. Martin. Ça, il n'y a pas juste nous qui le demandent, c'est l'ensemble des municipalités du Québec. Nous, on va l'envoyer à la MRC. J'ai déjà parlé à la MRC là-dessus. Il y a l'Outaouais qui a été dans ce sens-là déjà. OK. Oui, puis j'en ai entendu parler de Canaudière. Comment? Canaudière. OK. Lanaudière. Mais dans notre MRC, on est les seuls, les premiers. Au conseil, Oui. on était quelques-uns à le demander. Ça va être au choix de chacune des municipalités s'ils veulent le reporter. Mais déjà, à la MRC de Saint-Hyacinthe, on était quelques-uns à le faire. 6.4. On doit envoyer aussi à notre fédération. Oui, oui. FQM, ADMQ, l'UMQ aussi. Oui. Merci. Député. Puis le MAMACH, bien sûr. Oui. 6.4, avis de motion et dépôt d'un projet, règlement numéro 574-2021, imposant une taxe spéciale pour le recouvrement des frais relatifs à des travaux de construction, d'entretien, de réparation ou d'amélioration de cours d'eau municipaux. Ça, c'est un règlement général au lieu de faire un règlement à tous les cours d'eau et de tout revenir tout le temps avec une avis de motion, projet de règle, tout ça. On en fait un général qui permet de taxer ensuite quand on reçoit les factures, tout simplement. Ou plus simple en administration. Régent. Régent? Jonathan. J'ai juste besoin d'un avis de motion.
6.5. Entente intermunicipale relative à la fourniture des services d'ingénierie et d'expertise technique. Demande d'adhésion. Municipalité de Saint-Simon. Autorisation. C'est que la municipalité de Saint-Simon ne faisait pas partie au niveau de la MRC des services d'ingénierie et ils veulent se joindre à l'entente avec la MRC. Donc, ils demandent à toutes les municipalités si on veut qu'ils soient avec nous autres au niveau service d'ingénierie. Ça va me prendre un proposeur et un secondeur pour accepter les adhésions. Martin. Jonathan. Martin et Jonathan. Persévérance scolaire, proclamation. Il est résolu à l'unité concernant le rapport administratif de la chargée de projet à la famille daté du 12 janvier 2021. C'est d'appuyer la mission de l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage afin de faire du territoire de la MRC des Mascoutins une région persévérante qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ces communautés. On va prendre un proposeur et un secondeur. Jonathan. Pierre. Point 7, travaux publics. 7.1, rapiessage 2021, octroi de contrat. Considérant la résolution 0601-2021, demandant des soumissions sur invitation. Considérant l'ouverture publique des soumissions le lundi, le 1er février. Considérant que le plus bas soumissionnaire est conforme au devis d'appel d'offres. Il est résolu à l'unanimité d'octroyer le contrat de rapiessage 2021 à la compagnie Pavage Masca au coût de 169 $ la tonne métrique avant taxe. Le montant budgété est de 70 000 avant taxe. On va prendre un proposeur et un secondeur. Régent. Pierre. « 7.2. Déneigement, chemins municipaux hiver 2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, appel d'offres au SEAO. Les résolus à l'unanimité de partir en appel d'offres sur SEAO pour le déneigement des chemins municipaux pour les prochains hivers. On va prendre un proposeur et un secondeur. Martin. Pierre. Point 8, sécurité publique. 8.1, service d'incendie, achat d'une génératrice. Considérant l'achat d'une génératrice pour les services d'incendie effectué en janvier dernier, il est résolu à l'unité d'entériner l'achat de la génératrice au coût de 1 687,50 plus taxes et clause royale Inc. pour le service des incendies. Ça va aller dans notre véhicule rescue urgence. On va prendre un proposeur et un secondeur. Mathieu. Jonathan. Jonathan? Oui. 8.2, service incendie, demande du mois. Concernant la demande formulée par le service incendie émise par Francis Rajot, directeur du service incendie, présenté au conseil municipal, qu'un deuxième écran côté passager pour l'autopompe soit acheté au coût de 4 125. On va me prendre un proposeur et un secondeur. Régent. Jonathan. Ce montant-là était pris dans Un budget. le budget déjà qui avait été établi. Sa lettre de demande. 8.3, évaluation professionnelle camion incendie, règlement 2015. Considérant la demande de l'assureur de la municipalité qu'une évaluation professionnelle soit
soit faite pour l'assurance pour le véhicule incendie 2015 frais grandeur. Il est résolu à l'unité de faire évaluer le véhicule incendie 2015 par la compagnie Goyer-Mirabel Inc. au coût approximatif entre 800 et 1 000 avant taxe. Cette évaluation sera bonne pour 7 ans et le coût annuel de l'avenant 43C est de 250 $. On va prendre un proposeur et un secondaire. Martin. Pierre. Point 9, 9.1 est reporté. Point 10, aménagement et urbanisme. 10.1, comité consultatif d'urbanisme, nomination. Considérant que certains postes viennent à échéance à la fin février 2021, il est résolu à l'unité de nommer comme membres du CCU les personnes suivantes. Poste conseiller, M. Pierre Paré. Poste citoyen, M. Michel Daigle. Poste citoyen, Sarah Leduc. Poste citoyen, Michel Charon. On va prendre un proposeur et un secondaire. Martin. Jonathan. « 10.2, règlement numéro 571-2021, modifiant le plan d'urbanisme afin d'attribuer une affectation résidentielle de forte densité à un secteur situé en bordure de la rue Paul-Cier. Avis de motion procédant à l'adoption du règlement. On prend une personne. Jonathan. « 6.3, règlement numéro 571-2021, modifiant le plan d'urbanisme afin d'attribuer une affectation résidentielle de forte densité à un secteur situé en bordure de la rue Paul-Cier. Résolution de l'adoption du projet de règlement. On prend un proposeur et un secondaire. Pierre. Jonathan. Et ça, c'est au prochain conseil qu'on a la consultation. Sylvie? La consultation se fait au fur et à mesure. Elle va se faire selon mon avis public là, jusqu'au prochain conseil. Attendez un petit peu. Je vais sortir ma fiche. Je vais vous dire ça. C'est ça. Moi, je vais faire un avis public qui indique, compte tenu des restrictions imposées par l'urgence de la COVID, des projets de règlement font l'objet d'une période de consultation écrite en remplacement de l'Assemblée publique de consultation. Donc, ils ont jusqu'au 8 de mars pour envoyer d'une consultation publique, les commentaires ou les choses. Et le 9 mars, c'est l'adoption du second projet de règlement. Ensuite, c'est transmis à la MRC. Ensuite, c'est publié à 2 endroits de la municipalité de l'avis de demande pour participer à un référendum. Fait que il y a plusieurs étapes. Je ne vous l'ai pas mis l'échéancier dans vos documents, sinon, moi, je vais me marquer une note puis je vais vous l'envoyer. Fait que vous aurez toutes les étapes qu'il y a à faire là-dessus. Moi, je ne me rappelle pas avoir vu ça. Non. Non, L'échéancier, peut-être que l'échéancier, je ne vous l'ai pas mis. Je vais vous l'envoyer. Je vais me marquer une petite note, là, échéancier au conseil, puis je vous l'enverrai, là, toutes les étapes qu'il y a à faire pour ça. Mais moi, j'ai un avis public qui va paraître dans le journal ce mois-ci. Puis il va être affiché aux endroits, puis qui va être sur le site Internet aussi. Donc, c'est ça. Je voulais juste en profiter pour inviter à regarder le journal puis communiquer avec la directrice ou nous autres pour Les commentaires, exactement. les choses-là. 10.4, règlement numéro 572-2021, modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser la construction d'habitations multifamiliales dans la zone numéro 117, située en bordure de la rue Paul-Cier. Avis de motion procédant à l'adoption du règlement. Une personne. Jonathan.
10.5, règlement numéro 572-2021, modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser la construction d'habitations multifamiliales dans la zone numéro 117, située en bordure de la rue Paul-Lucier. Résolution d'adoption du premier projet de règlement. On va prendre un proposeur et un secondaire. Pierre. Jonathan. Point 11, loisirs et culture. 11.1, ancien presbytère, 670 rue principale, expertise mandat. Considérant la résolution 242-12-2020, donner un mandat à la firme d'ingénierie pour une visite afin de définir l'étendue des travaux à effectuer à l'ancien presbytère afin de rendre plus fonctionnels certains locaux. Il est résolu à l'unanimité de donner un mandat à la firme EMS au coût de 4 500 plus taxes pour effectuer une expertise. On va prendre un proposeur et un secondaire. Régent. Mathieu, j'ai une petite question. Il va le faire bientôt, ça, ou si on donne le mandat? Ou... Nous autres, il faut faire les trous. Lui, il m'a envoyé son plan, mais il l'avait envoyé, Sylvie, c'est Oui. ça? Fait que moi, je fais les ouvertures qu'il dit, puis il vient voir. Et après, il fait un rapport, puis Exact. C'est ça. on voit l'étendue. C'est ça. C'est le proposeur. Oui. Le C'est titre. Régent et C'est Mathieu. Régent et Mathieu, mais Oui. pas grave, ça peut changer. C'était Régent et Mathieu. Vous avez... 11.2, matinée gourmande, édition 2021, déclaration d'intérêt de participation. Concernant la résolution numéro 20-01-26, adoptée par le Conseil de la MRC des Mesclins lors de la séance ordinaire tenue le 20 janvier. Il est résolu à l'unanimité de déclarer l'intérêt de la municipalité de Sainte-Hélène à recevoir sur son territoire les matinées gourmandes 2021. On prend un proposeur et un secondaire. Jonathan. Mathieu. Point 12, sujet divers. Tout est beau, Sylvie? Oui. Non, j'ai rien d'autre. D'autres? Point 14, levée de la séance. Jonathan. OK. Merci à tous.